Yes, les gars. Là, on va essayer. Yo l'équipe, c'est Anisicom. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis grave heureux parce que c'est le premier épisode de ma série Building Public. Ça va être lourd, ça va être un projet de fou, une aventure qu'on va vivre ensemble. Et vraiment les gars, abonnez-vous tout de suite, hein, lâchez des commentaires, likez, parce que ce que je vais vous proposer sur YouTube, c'est du jamais vu en France en tout cas. Donc les gars, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Là, je suis au studio. Je vais vous expliquer un peu comment on a trouvé l'idée de la marque avec Ismaël et Mathieu, comment on a trouvé nos différents collaborateurs, comment on a construit nos équipes, etc. Après, vous inquiétez pas, je vais vous filmer ma vie, je vais vous divertir dans Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Dubaï depuis presque 3 ans maintenant. Donc voilà, j'ai acheté une voiture ici, j'ai pas mal d'amis, je fais du sport, j'ai beaucoup de contacts. Et je vais essayer de vous transmettre tout ça dans cette série de vidéos. Donc on va apprendre des choses, on va faire de l'argent. En même temps, on va rigoler, on va se divertir. C'est un projet de fou. Donc restez accrochés, ça va envoyer du lourd. Premièrement, comment on a eu l'idée de cette marque avec Ismaël et Mathieu? Pour être honnête avec vous, ce sont Ismaël et Mathieu qui sont venus me voir. Donc voilà, ils m'ont proposé l'idée de la marque. Ils m'ont donné des datas, donc des données qui m'ont vraiment convaincu. Donc il faut savoir que cette marque, on va la lancer dans une niche qui est en pleine expansion. Vraiment, on a regardé sur Google Trends la courbe et c'est une dinguerie. C'est un produit, enfin des produits, pardon, mainstream. Et on est sûr à 99%, parce qu'on ne peut pas dire 100%, que cette marque va exploser, en tout cas qu'on va faire des bénéfices. Après, est-ce qu'on va réussir à atteindre les 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an? On ne sait pas, mais on l'espère. Comme je vous ai dit juste avant, c'est un produit mainstream. Donc cela veut dire quoi? Que tout type de personne peut l'acheter. Autant des femmes que des hommes, que des adolescents, que des personnes assez âgées, que quelqu'un qui vit avec sa grand-mère, quelqu'un qui est en couple. Bref, tout type de personne peut l'acheter. Et ça, c'est vraiment banger, comme je dis. Dans l'e-commerce, ça veut dire que ça englobe tout le monde. Donc peu importe les intérêts qu'on va cibler sur tous les canaux d'acquisition, donc que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, peu importe les canaux d'acquisition, chaque intérêt qu'on va cibler, une personne peut potentiellement acheter, voire des milliers de personnes. Dans tous les cas, les gars, vous inquiétez pas, tous les intérêts qu'on va tester, toutes les créatifs qu'on va tester, je vais essayer de tout vous documenter afin de vous apporter le maximum de valeur. Donc voilà, ceux qui se lancent dans l'e-commerce, je pense vraiment aux débutants, même aux personnes intermédiaires, voire avancées, c'est sûr que vous allez apprendre des choses dans cette série de vidéos Building Public. Donc c'est pour ça, les gars, pensez déjà à donner de la force. Plus vous me donnez de force, il faut savoir que si vous avez beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, il y a beaucoup d'engagement autour de cette série Building Public, plus je vais vous donner de valeur, plus je vais être en détente et plus je vais vous divertir. Comment on a trouvé nos collaborateurs? Il faut savoir que concernant le fournisseur, on l'a eu via nos contacts. C'est pour ça, les gars, je l'explique, ne négligez personne, parce que la personne qui nous a donné ce fournisseur, c'est une personne qu'on pensait même pas qu'il aurait pu nous donner ce fournisseur. Donc c'est pour ça, discutez avec des gens, faites des meet-up, essayez de réseauter un peu à gauche, à droite, que ce soit en France, à Dubaï, au Royaume-Uni, aux États-Unis, parce que vous êtes à un contact de changer votre vie et qui peut vous permettre de générer des centaines, voire des millions d'euros. Concernant les équipes, donc tout ce qui est les personnes qui vont gérer le SAV, donc que ce soit par mail, au téléphone, les personnes qui vont gérer les créations de sites, les créations des créatives, les médias buyers, tout ça, c'est des contacts en interne qu'on a. Donc moi, il faut savoir que maintenant, j'ai un peu plus de 12 000, 13 000 abonnés sur mon Instagram. Donc quand je cherche à travailler avec des gens, construire une équipe, je vais mettre une petite story et souvent, ça laisse l'opportunité aux personnes qui me suivent de me contacter afin de travailler avec moi. Donc, et moi, je ne fais pas de favoritisme. Je ne vais pas prendre la personne qui me suit depuis 4-5 ans ou la personne qui m'envoie le plus de messages. Non, on m'envoie le travail. Si ça me plaît, il y a un bon feeling, je vois que la personne, elle est prête à se donner à 100% pour ma marque ou pour bosser avec moi, directement, je bosse avec cette personne. Donc, j'aime bien trouver les futurs membres de mon équipe via mes réseaux sociaux. Surtout que moi, je suis comme ça avec mes abonnés. On se parle régulièrement. J'ai une communauté vraiment fidèle. Donc, ça me fait plaisir. Je peux faire manger des personnes de ma communauté et tout le monde est content. Quel outil on va utiliser pour travailler avec nos collaborateurs? Déjà, il faut savoir que nous, on aime beaucoup utiliser Slack. Sur Slack, on va dire c'est un peu un Discord, mais de façon plus professionnelle. Et tu peux créer des groupes, des sous-groupes. Tu peux discuter avec tout le monde, envoyer des audios. Donc Slack, c'est vraiment pas mal. Pour les réunions, on fait du Google Meet. Donc voilà, c'est simple, efficace. C'est Google. Je sais qu'il y en a, ils utilisent Zoom, mais moi, je préfère Google Meet personnellement. En plus, c'est relié à mon compte Google et je paye l'abonnement. J'ai plein de fonctionnalités en plus. Et aussi, par la suite, on utilise WhatsApp. Donc voilà, je pense que quand tu crées une marque, tu n'as pas besoin de plus. Même Slack, ça aurait été suffisant. Mais je sais qu'il y en a, ils sont plus à l'aise sur WhatsApp, d'autres sur Slack. Donc on utilise ces 3 outils-là. Quelle stratégie on va appliquer sur notre marque? On va utiliser la stratégie Ecom 360 que j'enseigne à mes élèves en coaching. Qu'est-ce que c'est concrètement la stratégie Ecom 360? C'est le fait de diffuser des publicités sur tous les canaux d'acquisition. Donc ça passe par TikTok Ads, Facebook Ads. Quand je dis Facebook, les gars, c'est Meta Ads. C'est vrai que moi, je suis un ancien, du coup, je dis Facebook, mais Meta Ads, de l'organique,
Pinterest Ads, Snapchat Ads, du marketing d'influence. On va un peu tout faire. Par la suite, on va voir ce qui fonctionne le mieux et on va scaler sur ce canal d'acquisition-là. Donc, admettons, c'est du Google Ads qui nous génère le plus de retours sur investissement. On va scaler principalement sur ce canal d'acquisition-là, sans oublier les autres, hein, bien évidemment. Je vais vous donner un petit tips. Vaut mieux scaler sur un seul canal d'acquisition plutôt que d'être moyen et de pas trop performer sur tous les autres canaux d'acquisition. C'est vraiment important. Je préfère faire 1 million d'euros sur un seul canal d'acquisition que 30 000 euros sur 5 canaux d'acquisition. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les gars, quand je parle de 1 million 500 000, 2 millions, je parle en chiffre d'affaires. Donc, il faut regarder le bénéfice net. Parce qu'on s'en fiche. Si derrière, par exemple, vous faites 100 000 euros sur Facebook, 50 000 sur TikTok, 20 000 euros sur Snapchat Ads, mais derrière, vous avez une faible marge, bah c'est inutile. Il faut toujours se focus sur ce qui vous rapporte le plus d'argent en bénéfice net. Du chiffre d'affaires, on s'en fiche. Ok, c'est stylé, on peut montrer sur les réseaux, vous pouvez flex avec vos amis, votre famille. Mais derrière nous, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a à la fin? Qu'est-ce qui va me faire kiffer? Qu'est-ce qui va faire kiffer avec mes parents? Qu'est-ce qui va emmener ma femme en voyage? Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'argent réel que je peux toucher et que je peux dépenser. Le chiffre d'affaires, en vrai, on s'en fiche. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi tel canal d'acquisition. Premièrement, on va parler de Google Ads. Il faut savoir que sur Google Ads, on a analysé avec l'outil de planification de mots-clés qu'il y a une forte demande au niveau de notre niche. Surtout avec Google Trends, on a analysé que la courbe a monté comme ça, donc de façon exponentielle. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait se lancer sur Google Ads. Ensuite, on a choisi Facebook Ads. Pourquoi? Parce qu'on peut tester différents types de créatives, donc que ça soit des créatives vidéo ou encore des créatives images. On pourra faire des carousels, tester plein de trucs, s'amuser, faire des variantes de créatives. Donc surtout que Facebook, on va pas se mentir, ça fait des années, l'algorithme il est là, il est ultra puissant. Donc Facebook, je pense aussi qu'on va faire pas mal d'argent avec ce canal d'acquisition là. Par la suite, on a réfléchi au canal d'acquisition Snapchat Ads du coup, et on va utiliser des influenceurs tout simplement, et ensuite faire du retargeting sur Snap Ads. Donc là, on va aller chercher une communauté un peu plus jeune, donc sur Snapchat, et je pense que aussi, vu notre produit, ce qui est trop bien, comme je vous ai dit, ça peut toucher tout le monde. Je suis sûr que même sur Snap, ça va péter. Après, on a choisi également le marketing d'influence. Donc, pourquoi le marketing d'influence? Comme vous savez, hein, moi, mes premiers gros sous, pour ceux qui me connaissent, les vrais fidèles de la chaîne, ils savent que c'était en marketing d'influence. Bah regardez, j'ai fait plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures, en un seul jour. Vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? C'est pour ça que le marketing d'influence, ça aussi, on compte beaucoup sur ce canal d'acquisition-là. Pourquoi ça pète? Parce que tout simplement, on va cibler des personnes déjà qui n'ont pas eu de drama, des influenceurs qui ont eu zéro drama, qui ont une communauté fidèle, engagée et qui sont là depuis plusieurs années, parce que même un influenceur qui a explosé les dernières semaines, voire les derniers mois, je vous mens pas, c'est pas trop intéressant. Nous, on vise vraiment de faire beaucoup d'argent, et surtout que ça donne de la trust à votre marque, le fait de passer par des influenceurs. Donc on mise beaucoup sur ce canal d'acquisition là. Et ensuite, on va revenir aux bases un peu, on va faire de l'organique. Donc de l'organique, c'est on va pas dépenser en publicité, mais on va publier régulièrement sur tous les canaux. Donc que ça soit Facebook, TikTok, Google, on va faire également du SEO. Donc voilà, le SEO par contre, ça on a délégué à une équipe vraiment d'experts parce que c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous, ça on va pas vraiment le faire nous-mêmes. Mais je vais vous filmer de façon dans le building public, dans la série, je vais tout vous filmer. Il faut savoir que ça va être de A à Z. Vous allez peut-être, je vais me réveiller, vous allez me voir en slip, on ne sait pas. Donc ça va être vraiment une série de vidéos en toute transparence. Je vais vous montrer ma vie, si je voyage, si j'achète une voiture, si j'achète des montres, je vais tout vous filmer, que ce soit dans Dubaï. Si je vais par exemple aux États-Unis, en Asie, où vous voulez, je vais tout vous documenter, et en même temps et surtout je vais vous faire apprendre des choses par rapport à l'e-commerce. Bon voilà les gars, là c'est pas fini la vidéo, là après je vais prendre ma petite caméra, je vais vous filmer. Je voulais juste faire l'intro, ça me tenait à cœur de le faire au studio, je vous respecte hein, vous voyez, regardez c'est stylé, j'ai sorti le petit café et tout ça, donc je voulais vous respecter. Maintenant, je vais filmer au DJI Osmo 3, Pocket 3 d'ailleurs, très bon appareil, hein. Je fais une petite promo, je suis pas rémunéré pour ça, mais je le dis pour ceux qui veulent vlogger un peu. Donc voilà, je vous récupère sur le DJI Osmo et je vous filme le reste. En tout cas, j'espère que l'intro vous avez kiffé. Encore une fois, si vous kiffez déjà, likez, abonnez-vous, surtout mettez la cloche parce que je vais essayer d'être actif. Mettez la cloche, c'est important. Et lâchez des commentaires. Et voilà, je vous dis à tout de suite les gars. Bon, là je suis dans mon studio d'enregistrement. Je vais vous tourner l'introduction du building public. Donc voilà. C'est la première fois que j'utilise ma caméra, donc soyez indulgents si je maîtrise pas trop. On va essayer de faire ça propre. Donc ça commence, là je vais filmer ma vie, lifestyle, on va rigoler. Je vais essayer de vous divertir et en même temps vous montrer l'avancée de la marque. Donc n'hésitez pas à donner de la force, à liker, à commenter, à partager ce projet. Ça me tient à cœur. On va faire ça ensemble, ça va être une histoire de ouf, une aventure. On se retrouve tout à l'heure, je sais pas, je vais vous filmer ma vie, on va voir. Suivez-moi, là je vous montre un peu le studio, regardez, je tourne la caméra. Ça se présente comme ça, bim, là il y a mon PC, il y a mes notes. C'est BG en vrai, hein.
C'est à Dubaï, à côté de la Sheikh Zayed Road. Là, on a le retour caméra. Et voilà, c'est cool. Donc, je vous continue de filmer et n'hésitez pas, je force, mais commentez. Il faut qu'il y ait de l'engagement. Comme ça, le projet, il pète. Et ça va péter. Let's go, les mecs. Là, on est vendredi matin. Donc, il est 10h, heure de France. Du coup, midi, heure de Dubaï. Et je suis en train de répondre aux élèves dans les groupes des coachings. Ceux qui ne savent pas, moi, je fais des coachings depuis 3 ans maintenant avec mon associé. Et d'ailleurs, là, en plus, ça tombe bien parce qu'on a notre élève Redouane qui a réussi à générer plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires en un mois seulement sur les marchés nordiques. Donc ça, c'est lourd. Pour ceux qui veulent savoir le marché, demandez-moi en commentaire, peut-être je vous le dirai. Il n'y a pas de souci, dans le prochain épisode, je le dirai. Bah, ça tombe bien, vous allez voir un peu ce que je vais lui expliquer parce que là, on est en train d'optimiser un peu son scaling. Il va transiter vers une marque. Donc il a commencé en mode dropshipping classique et là, il va transiter vers une marque. Donc je vous montre tout de suite ce que je vais lui dire pour optimiser tout ça. Et Redouane, j'espère que tu vas bien. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est lourd. Félicitations pour tes résultats. Donc, 35 000 euros là, sur les marchés nordiques en un mois seulement. Franchement, je te mens pas. Et c'est vraiment une belle performance. Donc maintenant, on va mettre les bouchées doubles. Tu vas aller demander à l'agent directement un gros stock. Donc déjà, dans un premier temps, ça va nous permettre de négocier le prix du produit. Deuxièmement, c'était par rapport à tes réseaux sociaux. J'ai vu que tu publiais pas assez. Vraiment, l'objectif là, tu vois, c'est de faire une marque. On apporte de la valeur aux clients. C'est de rester sur le long terme. Donc, pense à publier 2 à 3 fois par semaine sur tous les réseaux sociaux, s'il te plaît. Et comme ça, au moins, on fait quelque chose de carré. Et tu vois, ton business, il va être pérenne. Et c'est parfait, ok? Là, je viens de finir de répondre aux élèves. Vous mens pas. Là, il fait beau dehors. Hein. Il y a un beau soleil. Je pense que je vais aller prendre mon shot de vitamine D. Regarde, je sais pas si vous voyez. En tout cas, il y a un beau soleil dans le quartier. Et ouais. Désolé les gars, encore une fois. Regardez ma coupe. Mais là, je vais faire des nattes. Et je pense que ça va être propre. Dites-moi d'ailleurs si je fais des nattes, je coupe court. Parce qu'avant, j'avais les cheveux courts. Je sais qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui aimaient bien cette coupe. Et aussi, je suis un peu malade aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je crois que je dois être le seul mec de Dubaï. Il fait 40 degrés dehors et je suis malade. Bref, là, je vais sortir dehors, un peu prendre le soleil. Et voilà. Ah, j'avais fait une prise juste avant. Je suis dégoûté. En fait, il n'était pas branché le micro. Bon, c'est les aléas des créateurs de contenu. Je disais quoi? Je vais vous répéter. En gros, là, on est en train de bosser. On a Cheesecake Factory. D'ailleurs, pour moi, de loin, c'est le meilleur restaurant de Dubaï. Il y en a partout. Hein. Il y en a à Dubaï Mall, à JBR. Là, on est au Emirates Mall. Et ouais, c'était trop bon. Je vais vous filmer ce que j'ai pris après, de toute façon. Là, je suis avec mon ami qui est mon associé également. Donc voilà, on travaille ensemble. Enfin, on travaillait ensemble sur beaucoup de boutiques e-com avant que je lance ce projet avec Ismaël et Mathieu, donc du building public. Et voilà, on va un peu échanger par rapport aux stratégies de la marque. C'est toujours important d'échanger avec tout type de personnes qui fassent de l'e-com ou du SMMA ou qui ont d'autres business. Ils ont peut-être avoir des idées, il faut brainstormer en fait. Ils vont peut-être avoir des idées que vous n'avez pas et ça peut vous faire avancer sur votre business. Donc voilà, là on va bosser, on va échanger. Et je vous fais le topo peut-être après. Je vais voir s'il y a eu de la valeur. Et là, j'attends la bouffe. J'ai trop faim, je vous mens pas. Donc voilà. Là, ça mange mexicain. Donc on est sur des frites basiques. Super bonnes. Hein. Vraiment, c'est pas des frites que vous avez eu l'habitude de voir là. Et ça, c'est quoi? C'est des quesadillas au chicken. Attendez, je vous montre ma tête. On va bien manger. J'ai encore du mal un peu, soyez indulgents. C'est le premier épisode. Peut-être dans les autres, je serai plus à l'aise avec cette caméra là. Mais voilà, je vais bien manger. Après, on va bien brainstormer, on va bien bosser. Et je vous fais le topo juste après. Bisous. Ça vient de sortir du Cheesecake Factory. Donc attendez, je remonte la caméra. Ouais, bref, là on est donc à l'Emirates Mall. J'ai du mal, hein. Attendez, je vais mettre le focus. Voilà. On voit le focus. Verrouiller la nacelle. Désolé, hein. Je vous dis, j'ai un peu de mal, mais je vais essayer. Donc regardez l'Emirates Mall, comment il est beau gosse. Pour moi, c'est un des malls les plus sous-cotés de Dubaï. Il est vraiment beau gosse. Là, c'est Damak. Si vous voulez investir ou quoi, regardez comment il est beau. Magnifique. Même ça, je trouve à Dubaï, c'est inspirant. Bref, là, je vais rentrer. J'ai un call pour prendre quelqu'un dans mon équipe. Donc voilà, je vous tiens au jus. Et de toute façon, s'il y a des choses à filmer, je vous filme tout directement. Et let's go. De retour dans le parking. Là, il y a ma belle voiture. Regardez comme elle est magnifique. Je suis trop amoureux d'elle. Tesla, j'ai fait un covering violet, bleu nuit. Magnifique. Dites-moi en commentaire si vous la kiffez. Oh là 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 là. Mais j'hésite à changer de covering. Je vais te faire un Grinardo. Je sais pas, j'hésite. Bref, go à la maison. Let's go!
Là, je vais faire le call, donc avec peut-être un futur membre de mon équipe, on verra, hein. Je pense que quand la vidéo va sortir, là, soit je l'aurai recruté, soit je l'aurai refusé dans mon équipe. Donc, c'est pour l'intégrer à la formation de mon accompagnement. C'est un excellent profil en Google Ads. Il a généré plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Moi, quand vous voyez que je travaille avec des personnes ou qu'il y a des personnes dans ma formation, dans mon accompagnement, c'est des personnes vraiment qualitatives, donc qui apportent beaucoup de valeur. Je mise vraiment beaucoup sur ça. Donc, dans tous les cas, je vais vous montrer 2-3 extraits de l'appel. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe un appel de recrutement. Bon, on y va directement, let's go. D'ailleurs, les gars, soyez pas choqués hein, si vous me voyez en débardeur. Là, je suis en short, tranquille. Je vais pas vous mentir. Moi, je suis un entrepreneur chill. Je suis en détente. J'ai un bureau en haut, mais je fais rarement des calls dans ce bureau-là. Parce que moi, j'aime bien être en détente. Je vais pas vous mentir, en call, je mets rarement ma caméra. Moi, je m'en fiche, tu vois, que la personne elle soit bien habillée, qu'elle soit noire, blanc, jaune. Ce qui compte, c'est la valeur qu'il va apporter. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, soyez pas choqués si, quand vous allez me voir faire des calls, même si c'est pas impossible, je suis à torse nu ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la valeur et le business et l'argent qu'on va faire ensemble. Je vais pas te mentir, le plus important pour moi, c'est qu'on apporte de la valeur aux élèves. Bon, je viens de finir le call. Là, c'était vraiment très enrichissant. Donc, Paul, bon, si là, il y a son prénom, s'il n'y a pas de bip, c'est que je l'ai engagé dans la formation. C'est un expert Google Ads qui va être présent dans ma formation, qui va expliquer comment générer ses premiers revenus grâce à Google Ads uniquement. Dans ma formation, il faut savoir qu'il y a plusieurs coachs, plusieurs experts dans différents canaux d'acquisition. Et lui, c'était un très bon profil. J'ai vraiment apprécié le call. Là, il m'a convaincu, je vous mens pas. Là, j'ai décidé de l'embaucher dans l'équipe et je pense qu'il peut apporter pas mal de valeur. Je suis content, la vérité. Donc là, il est 15h50. Je me suis réveillé, j'ai fait un peu de sport, j'ai mangé ma petite omelette. Ça, c'est obligatoire, hein. Toujours 3 œufs, du jambon d'Inde, un peu d'emmental pour la petite touche. Ah, vous avez capté. Et là, il faut savoir que nous, pour la marque, avec Ismaël et Mathieu, on se fait un call hebdomadaire. Donc tous les mardis, généralement, vers 15-16 heures, heure de Dubaï, ça dépend. Parce qu'actuellement, eux, ils sont au Maroc et ça arrange tout le monde ces horaires-là. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça. On va avoir de la valeur comme d'habitude. Let's go. Non, mais du coup, ouais, Steph, comme on disait, le point qui va être important, c'est le prix psychologique. Parce que le problème, c'est que quand on dépasse cette barre des 50 euros, ça peut être vite compliqué. Et forcément, par rapport aussi à la concurrence et dans leur tête, pour eux, notre produit, bah, pour eux, ça peut être très bien un produit qui en vaut que 15 euros ou 20 balles. Et bah, derrière aussi, on a aussi la concurrence des magasins qui font du déstockage de grandes marques. Donc, ça peut être vite le souci. Forcément marger beaucoup sur les autres produits, mais simplement, déjà d'un point de vue valeur perçue, avoir tous les produits à 49,90, ça peut parfois laisser les clients se poser des questions, alors qu'on a des ingrédients différents sur chacun des produits. On vient de finir le call. Du coup, franchement, comme vous avez vu, c'était assez enrichissant. On a parlé là par rapport à la stratégie du prix, par rapport au pricing, des trucs psychologiques. Donc on va voir ce qu'on va faire à ce niveau-là. Et voilà, franchement, c'était cool. Et il fait, dites-vous, là, on est en mai. Il fait quoi? 41-42 degrés. Mais bon, là, je pense que je vais me poser un peu dans mon jardin. Et voilà, j'ai profité de la vie. Il fait bon, il fait chaud. Prendre un peu de vitamine D. C'est parti. Bon, vous étonnez pas, hein, si je suis en maillot de foot, dans ce building public, je vais être souvent en maillot de foot. Moi, quand je suis chez moi, je suis à l'aise. Je me pose et tout. Oh, il fait chaud de fou, comme d'habitude. Là, je suis super content parce que on a eu le fournisseur donc, en Chine. Il faut savoir qu'on a 2 fournisseurs. On en a un en Chine et un en France. Et pour la production des produits, ça se passe en France. Et pour tout ce qui est packaging, logo, branding, c'est en Chine. Et là, le fournisseur, il a dit qu'il va envoyer on a commandé plus de 2000 pièces là pour le lancement de la marque. Il va envoyer ça dans notre local en France. On va recevoir ça tranquille. On pourra confectionner en gros les packaging, tout faire. Les produits pour envoyer les colis, pardon, c'est ça que je voulais dire. On pourra confectionner les colis, tout faire. Donc là, ça avance petit à petit. De toute façon, je vous tiens au jus. Pour le fournisseur en Chine, on l'a trouvé sur Alibaba. Pour ceux qui veulent un petit tip, sur Alibaba, il y a plein de fournisseurs. Juste, c'est vrai qu'il y a un minimum, ça s'appelle MOQ, donc c'est un minimum de commandes pour qu'ils envoient les produits. Donc admettons, ils peuvent demander minimum 200, 500, 1000 commandes. Là, dites-vous, c'était 2000 pièces, nous, pour notre produit. Et du coup, les prix sont super avantageux. Donc voilà. Je me suis dit, je vous ai pas fait de tour de quartier encore. Je vais vous montrer à quoi mon quartier ressemble. C'est vrai que j'avais jamais montré. Ça fait 4 mois que j'habite ici. Attendez, je vous retourne la caméra. Regardez, ça c'est l'entrée. Devant ma porte. Bim. Là, il y a ma voiture. Bon, elle est un peu sale. Faites pas attention. Et voilà. Il y a, je crois, une cinquantaine de villas. Et le quartier se présente comme ça. Je vais vous amener vers là-bas. Il y a une piscine, salle de sport. Faut savoir qu'à Dubaï, tout est inclus. Donc, il fait super beau. Ça, je vous disais, regardez comment. Attendez, vous fumez le soleil là, vous allez avoir mal aux yeux. Bref, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. Regarde, tu sors. Il fait combien? Ouais, je crois qu'il est midi.
Il fait du 35-40 degrés. Incroyable, là ça me fait trop du bien, ça chauffe mon corps. Et vitamine D, c'est important. J'aime bien comme ça le matin aller marcher et je prends le soleil, ça me donne des idées pour la journée, ça me décompresse. Donc vas-y, là de toute façon, j'avance vers la salle et la piscine, je vais vous montrer. Et let's go. Ouais. Et les gars, je rajoute un, excusez-moi si j'ai une tête de fou, je vais vous filmer toute ma vie, quand je me lève, quand je vais dormir, quand je vais au sport, bref, toute ma vie. Donc j'aurai des fois des têtes bizarres, des coupes bizarres. Mais on s'en fiche, ce qui compte c'est la valeur que je dis et le fait que je sois divertissant, du moins je vais essayer. Ici c'est la sécurité. Donc faut savoir qu'à Dubaï, là si t'as pas de carte, ça souffre pas, tu peux pas rentrer. Et un agent de sécurité 24/24 qui est installé ici et il check les entrées et les sorties. Ça veut dire ça c'est carré aussi de ouf. Ça fait combien de temps là? Je suis sorti, ça fait 5 minutes que je marche, je transpire déjà. Laisse tomber. Bref, là je suis arrivé devant la salle. Ça se présente comme ça. Ça c'est la salle de sport. Et la piscine elle est juste derrière. Même ça c'est beau gosse. Il y a tout phase en fait, deux phases pardon. Là c'est phase 1, c'est là où j'habite. Et là c'est la deuxième. Ici, ils vont faire des mini-markets et tout. Un big clagé ici, les beaux gosses. Tac, petite Tesla qui passe en détente. Et voilà, et la piscine, elle est là, je vais vous montrer. Donc la salle de sport, elle est collée à la piscine. Tu fais ta petite séance, t'es bien congestionné. Après, tu vas à la salle là, avec des gros pecs, gros bras. Enfin bref, voilà, le quartier, il est petit. C'est un tout nouveau quartier. Moi, je suis arrivé il y a 4 mois maintenant. Non, même pas ça, ouais, 4-5 mois. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Comme je vous disais dans plusieurs vidéos, moi j'ai eu beaucoup de soucis avec Dama Kills 2. Ici, c'est pas Dama Kills 2, hein, c'est Dubai South, ça s'appelle. Et ici, zéro souci, hein, je kiffe ma vie. C'est calme, des grandes maisons, il y a zéro souci. Donc voilà, c'est vrai que le loyer il est un peu cher, c'est 3 000 € par mois, mais il y a zéro souci. À Dama Kills 2, je payais 2 000 € par mois et je devais avoir 3 toilettes, j'en avais qu'une. Il y avait plein de problèmes, la salle de sport elle était éclatée, bref, laisse tomber. Là, ça va être sérieux où je vous emmène. En ce moment là, je me renseigne sur les nouveaux quartiers pour investir. Donc là, on est à Azizi Rivera et c'est un nouveau quartier. Je me renseigne un peu pour investir. Hi boss, how are you good? Ah ok, sorry, ok. Bon, là le poteau, il m'a dit il veut que j'avance parce qu'il peut pas sortir. Avec son gros GMC derrière là, je sais pas si vous voyez. Bon, je vous reprends. Là j'ai dû me décaler parce que le frérot derrière il pouvait pas avancer. Bref, je vais vous montrer. Comme je vous disais, en ce moment je me renseigne un peu sur l'immobilier à Dubaï. C'est en train de péter. Faut savoir pour ceux qui connaissent pas ici. Franchement, je suis arrivé en septembre 2021 et dites-vous, il y a des biens immobiliers ici. Ils ont fait au moins x2, x1,5, x2 en l'espace de 3 ans. C'est une dinguerie. Du coup là, je vous montre tout de suite. C'est un quartier du coup, c'est Azizi Rivera, donc c'est pas loin du Burj Khalifa. Azizi Rivera, c'est vers Meydan, pardon. À Meydan, ok. Putain, le quartier, laisse tomber. Je suis là, j'ai visité des trucs, je connais même pas le nom des quartiers. Mais en tout cas, regardez comment ça se présente. Là en bas, là, vous voyez, on peut faire plein de shops, de commerces. On peut faire des coiffeurs, des petits gouigouis, des quick market, des trucs. Donc voilà, là on va aller voir un peu les appartements. Je suis avec mon pote qui est juste là. Et c'est beau gosse, hein. Franchement, j'aime bien la rue, ça fait propre. Et voilà, juste là-bas, j'ai vu, ils construisent encore. C'est vrai qu'à Dubaï, ils ne s'arrêtent pas. Là, c'est un grand quartier. Mais bon, qu'ils construisent. Mais tant mieux, parce que plus il y a de construction, plus il y a d'offres. Donc moins c'est cher. Bénéf. Donc voilà, de toute façon, je vous montre un peu. Là, on va monter dans les appartements. Je vais vous filmer tout ça, ok? On vient d'arriver. Donc c'est au 3e étage. C'est un appartement 2 chambres à 90 000 dirhams l'année. Environ 2 000 € par mois. Tu peux le mettre. Regardez, ça c'est la vue du balcon. Donc salon, là il y a une chambre. J'aime bien, c'est ça que je kiffe à Dubaï, les baies vitrées comme ça là. Je kiffe de ouf. On va voir. Yo. Les chambres, ça va, elles sont cool, franchement c'est top. Là c'était la petite chambre, là on va rentrer dans la grande chambre. Ah, franchement bien, moi j'aime bien. Du coup le promoteur c'est Azizi. Promoteur Azizi et le quartier c'est à Meydan. Meydan, excusez-moi. Là, regardez, pas mal. Ah c'est cool hein. Moi j'aime bien, moi je kiffe les vues comme ça là, avec les grandes baies vitrées, je kiffe de ouf. Regardez, c'est un tout nouveau quartier. Là il y a la piscine pour les enfants. C'est ça qui est bien à Dubaï, c'est que tout est compris. Il y a une salle de sport en bas aussi. Franchement, top. On va aller en voir d'autres dans tous les cas. Mais top, ça je pense, quand ça va se remplir et tout, il y aura beaucoup de commerce en bas des bâtiments. Ça va être top ici. Ça c'est l'entrée, c'est carré, Azizi. C'est stylé hein. C'est stylé. Oh là là. Bon, comme vous avez pu voir le premier appartement, en vrai cool. C'est relativement petit, mais c'est stylé pour un couple de 2 personnes. En vrai, c'est carré, donc voilà. Donc ça arrange en plus mon ami, parce que là, il cherche dans cette zone, lui pour louer, pas pour acheter, pour venir avec sa femme.
Franchement, une belle zone. Hein. Là, si je sais pas quand cette vidéo va sortir, je pense courant mois de juin, mai-juin. Renseignez-vous sur cette zone. Azizi Rivera, Meydan, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Moi, je trouve ça super beau. C'est énorme, tu peux marcher comme ça, c'est calme et c'est un tout nouveau quartier. Bon, on va aller voir le deuxième appart maintenant. Bon bah les gars, là on vient de visiter juste ici et là on va visiter juste ici. Donc là-bas c'était 33, là c'est 27. Donc on y va directement, let's go. On va voir, hein. On va voir ça se passe comment. J'aime trop, c'est stylé là, j'ai l'impression je fais un nouveau business. Vous voyez cette détermination que tu as quand tu lances un nouveau business, tu es tout content. Voilà l'entrée, Azizi Rivera 27. Là on est posé, on attend l'agent immobilier. En vrai, vous voyez, toutes les entrées, ça se ressemble à des agents de sécurité. C'est beau gosse, hein. On a été 2 ascenseurs ici. Non, j'aime bien, hein, pour l'instant. Ma petite voiture là-bas, elle est vraiment belle, hein. Même de loin, je la kiffe. Attendez, il y a un mec devant. Ah bah, je crois que c'est l'agent immobilier en plus. Il arrive. On est dans le 2e appartement, donc c'est au 3e étage encore une fois. Là, c'est vraiment grand. Là, celui-là, il est beaucoup plus grand. Il n'y a pas photo. Regardez la douche, première douche. Là, deuxième petite douche. Encore les baies vitrées, les fameuses. Je kiffe trop. Là, je crois qu'il y a des rendez-vous en bas. Je vous ai dit, c'est un nouveau quartier. Là, tous les agents, ils essayent de prendre leur commission et de vendre leurs trucs. Ok. Là, franchement, il est pas mal. Ouais, il est pas mal du tout, bien grand. On va aller voir cette chambre. Un grand balcon là, qui est relié au salon. Moi, j'aime bien. Franchement, en plus, des quartiers neufs comme ça là, bien calme, c'est grave mon délire. Voilà, franchement, regardez, là c'est la cuisine, là c'est l'agent, c'est le frérot. Carrément, j'ai envie d'habiter dedans là. Je vous jure, oh, attendez, on voit plus. Attendez, ah c'est bon, j'ai remis. Ouais, carrément, j'ai envie d'habiter dedans là. Alors que c'est pour l'acheter. Non, je pense que je vais me renseigner fortement sur cette zone, dans cette zone en tout cas là, Meydan, c'est pas mal du tout. De toute façon, on va aller visiter un 3e là, mais à mon avis, ils se ressemblent un peu tous. Lui, ça sera. Je pense pas qu'on trouvera plus grand. Et celui-là, on peut le mettre à louer à 95, entre 95 000 dirhams à l'année à 110 000 dirhams. Même les douches, hein, regardez, ultra qualitatives. Non, les finitions, c'est bien fait. C'est pas comme Damakils 2, hein. Là, c'est la salle de sport. Regardez comment ça se présente. Faut savoir que c'est gratuit, hein. Tout ça, les piscines, on va aller voir la piscine après. Tout ça, c'est gratuit. Là, c'est moi. Salut. Salle de sport en détente. Dites-vous qu'il y a plus de tapis qu'à Damakis 2 où j'habitais avant, alors qu'on était plus de 10 000 à Damakis, voire 20 000. Là, les poids, ça va jusqu'à 20. En vrai, ça suffit si t'es débutant. À la salle de sport, là, tu peux faire les jambes. Non, franchement, petite salle sympa. De toute façon, c'est gratuit. Qui va se plaindre ici? Franchement, top, nickel. Après, la seule chose, je vous mens pas, c'est qu'il y a là le vis-à-vis. En gros, tous les gens du quartier te voient là, tous les voisins. Toi, si t'es posé dans la piscine ici, là, attendez, je centre. Voilà, si t'es posé dans la piscine là, tous les voisins, ils vont te voir. Donc ça c'est un peu peut-être un peu relou, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Regardez, il y a un petit échiquier là. Moi je suis trop fort aux échecs, hein. Ceux qui veulent qu'on fasse des échecs en ligne ou quoi, venez, moi je suis trop fort. Si tu veux faire, tu t'es bien baigné, un petit pique-nique après, en détente avec ta famille, tes amis. Carré. Ah franchement, c'est trop cool, j'aime trop la vibe. C'est calme, il fait beau, tu te poses. Non, c'est trop bien Dubaï les gars. Là il y a un petit hanout. Franchement c'est les meilleurs. Tu vois c'est lesquels le soir vers 2h du matin. Vas-y let's go, on va rentrer. On parle, il fait 40 degrés. Un petit C4, toi tu veux pas que je dorme ce soir? Non, il y a tout des yaourts grecs, ça c'est important les gars pour les muscles. On va se prendre une petite boisson, il fait 40 degrés. Ça veut dire on a la gorge sèche, j'ai soif de fou. Les gars, vous connaissez, on lâche pas la jet de l'eau Fidji. C'est parfait. Toi, t'as pris quoi? Ah ouais, il a vraiment 10 ans. Voilà les gars, de l'eau Fidji. Merci beaucoup. De l'eau Fidji, très important pour se désaltérer et avoir les idées propres, être concentré dans son business, faire de l'argent, ok? Donc je me renseigne, hein. Je ne vais pas acheter tout de suite. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'avais expliqué que d'abord je veux investir sur moi-même. Et après on verra pour investir ailleurs. J'ai investi aussi en crypto un peu également. Si vous voulez savoir d'ailleurs des petits tips là, il y a des cryptos qui pètent en ce moment. Faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous dirai avec plaisir. L'ascenseur ici, il est stylé de fou par contre. Mieux que les deux autres. Là on vient juste de sortir de l'ascenseur. Regardez des petites vues. Ça aussi je kiffe. Ça m'apaise de ouf. La rue comme ça, quand tu vois la route, c'est de ton lit et tout. Bon après il y a des travaux là, mais c'est pas grave, hein, ça va partir ça. Regardez celui-là comme il est tout petit. C'est pas celui-là hein, qu'on devait voir à la base, mais il était ouvert. Du coup, on s'est permis de rentrer. Désolé si le propriétaire, tu vois la vidéo. Il y a 2 chambres. Donc, une ici et une deuxième là. C'est très petit. Hein. Ça, je suis pas très fan.
À voir ça coûte combien à l'achat. Après, ouais, il y a la vue beau gosse. C'est en fin de rue, là, on voit le rond-point. Pourquoi pas, mais je suis pas très fan de celui-là. Là, on est en train d'attendre. L'agent IMO, il n'a pas les clés là, de cet appartement. On attend comme des golemons là, depuis tout à l'heure. Ça fait au moins 20 minutes. On a 2 doigts de partir. Je sais pas, je vais voir. Mais le quartier est trop intéressant, donc on va attendre, c'est pas grave. Enfin, il est arrivé. Ok, il est plus petit que celui d'avant. Franchement, la vue pas très stylée. Attendez, je vous montre ma tête quand même, parce que vous montrez ma tête, hein, c'est la chaîne de Yannisicom, c'est pas Yannis Immobilier ou je sais pas quoi. Là, il y a le salon. Ouais, non, c'est. Même le vis-à-vis et tout, il n'y a pas trop de vue. Là, il y a tous les travailleurs, force à eux, vraiment, en plus sous cette chaleur-là. J'espère que ça va pour eux. Bref, il y a la piscine. Là, il était simple, efficace. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas. Ouais, l'autre c'est beaucoup mieux. Moi je trouve pas ouf personnellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de celui-là. Je sors de la salle de sport, les gars. Je suis dans un petit café au Circle Mall, donc c'est le mall de JVC. Regardez, ça se présente comme ça. Il y a des petites chichas et tout en détente. Là, on va bosser du coup avec mon pote. Voilà, hein, là, c'est ma salle de sport. Il faut savoir que ça s'appelle Wellfit. Elle est vraiment pas mal. Pour moi, c'est la meilleure salle de Dubaï. Hein. De loin. Il y en a, ils vont à Binous. Mais apparemment c'est cher, mais là-bas il y a tous les influenceurs et tout, bref. Moi j'aime beaucoup Wellfit. Donc bref, là on va bosser un peu, ça va manger, il va se finir là. Dites-moi en commentaire si vraiment vous aimez ce type de contenu. Si vous voulez peut-être que je parle un peu plus de la marque, si vous voulez que je filme plus de contenu vlog. Là en vrai, il y avait là je vous ai filmé quoi? Je vous ai filmé quand j'étais au studio d'enregistrement au début de la vidéo. Après là je vous ai filmé un peu par rapport aux biens immobiliers, etc. Je peux tout faire, franchement moi je vais vous filmer ma vie. Donnez-moi des idées d'activités à faire, ce que vous voulez. Moi là-bas je vous mens pas, je suis assez casanier. Donc je sors pas trop de chez moi, je vais à la salle de sport, je suis posé avec ma femme et voilà. Donc faites-moi savoir en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de choses, je sais pas, que je sois plus sur l'ordi, que je parle plus de la marque, que je donne plus de détails, qu'on rigole plus. Même des fois ça m'arrive d'aller en boîte de nuit, que je vous filme en boîte de nuit carrément. Je vais ramener ma grosse caméra là, j'ai filmé. Non mais sinon en tout cas c'était cool comme premier épisode. Comme je vous ai dit, je sais pas à quel rythme poster, si je vais faire une vidéo par mois, 2, 3, 4, à voir, parce qu'il faut savoir que si je fais une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, j'aurai pas grand chose à filmer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi dans ma vie je suis assez casanier comme je vous ai dit, mais à voir. Tenez-moi au jus dans les commentaires. Moi je vais m'adapter, j'aviserai avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de tourner ce premier épisode et c'est que le début les gars d'une longue aventure. Bisous et je vous dis au prochain épisode.